Ok, bienvenue pour ce nouveau live. Voilà, je suis de retour. Ça va, ça va mieux par rapport à hier. Voilà, on intègre et on avance. Ça va mieux quand même. Il y a eu des grosses prises de conscience, donc après il y a l'énergie qui revient derrière. Donc ce live, c'est qu'est-ce que j'ai mis? Accepter d'être la mère divine de toutes ses créations. Waouh! Et oui, voilà, donc c'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce soir. C'est ah, j'ai vraiment envie de vous expliquer voilà le processus qui s'est passé hier. Donc il y a vraiment des choses qui sont remontées qui me faisaient très peur. Des choses, vous savez, comme ces choses, ces livres qu'on ne peut pas lire ou ces films qu'on ne peut pas voir parce que juste voilà, c'est juste pas possible. Il y a tout votre corps, tout votre être qui, qui, qui ne peut pas écouter ça, voir ça ou entendre parler de ça, de ce sujet. C'est comme si c'était des interdits ou des tabous pour vous, des choses qui sont beaucoup trop douloureuses pour être acceptées vraiment, et des sujets dont on ne veut pas entendre, qui nous font vraiment fuir, mais c'est vraiment viscéral, hein, parce que ça réveille vraiment des choses, des peurs viscérales par rapport à des choses qui ont été vécues et dont parfois et même souvent nous n'avons même pas conscience, mais voilà, notre corps sait, notre corps porte la mémoire. Et ces informations, elles sont en nous, pas seulement dans le corps physique, mais aussi dans les corps énergétiques. Donc la mémoire est là et elle n'est pas forcément consciente. Et donc, pour moi, c'était voilà des reconnexions énormes par rapport à certaines mémoires, hein, comme je vous disais hier, par rapport à des expériences qui sont pas en lien, voilà, c'est pas des expériences entre personnes humaines, on va dire, mais voilà, d'autres expériences, d'autres mémoires qui se sont réactivées et j'avais vraiment besoin, eh bien, effectivement, d'intégrer ça pour pouvoir reconnecter avec ce pouvoir de création. Et donc, voilà, c'est chose faite en partie. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a eu un gros pas de fait. Et comme je vous disais hier, c'était pas forcément nécessaire, voilà, d'utiliser des outils forcément énergétiques pour aller nettoyer ou enlever des choses. Mais en fait, c'est juste de s'ouvrir à ces expériences et puis voilà, de les embrasser, de les accepter et voilà, hier, on m'avait conseillé de faire Ho'oponopono sur ces expériences et j'ai fait ça, mais vraiment, vraiment quelques minutes. J'ai pas non plus passé toute la journée ni toute la nuit à le faire. Donc ça a été très rapide en fait et tout est accéléré en ce moment. Et voilà, les expériences ou les êtres que c'était juste impossible pour moi de voir, et bien là, c'était finalement j'ai fait Ho'oponopono avec eux, avec moi, avec l'expérience, comme on m'a conseillé de faire. Et puis finalement, bah oui, c'est comme si j'étais OK avec ça. Après, c'était comme si, bah voilà, la peur était partie. Et finalement, je me suis dit, bah oui, c'est des êtres comme d'autres êtres finalement. Et puis tout est OK. C'est des expériences, voilà, qui ont été vécues. Encore une fois, comme toutes les expériences qu'on peut vivre sur Terre, tout ce qu'on traverse, et puis finalement, eh bien, on peut se rendre compte qu'on peut aller au-delà de ça et qu'il est nécessaire de ne pas rester bloqué dessus et de ne pas rester bloqué sur le passé, entre guillemets, ce qu'on appelle le passé. En tout cas, voilà, de ne pas rester bloqué sur ces expériences, mais d'intégrer tout ça et puis d'avancer. Et donc ça s'est fait assez rapidement, vraiment, hein. Et après, j'arrivais presque à leur envoyer de l'amour, en fait, à ces êtres, et puis me sentir OK avec ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça s'est fait de façon totale et absolue, mais il y a eu un grand pas par rapport à voilà la situation juste avant où c'était juste pas possible. Donc vous voyez, ça peut changer très vite en fait. Et moi j'ai vraiment l'impression, c'est ça qui me vient de plus en plus. Je sais que des fois, voilà, souvent on va faire des nettoyages, des libérations, des choses comme ça. Et c'est comme si là, j'ai l'impression, on essayait d'effacer certaines choses
Et c'est encore dans cette idée où finalement c'est pas complètement accepté, donc on essaye de réparer des choses comme s'il y a des choses qui étaient pas ok, qui étaient pas normales, qui étaient pas acceptables, qui devaient être changées. Et finalement, j'ai l'impression qu'au fond, bah, on n'est pas ok avec ça derrière. Vous voyez, il y a toujours une idée de, on n'accepte pas vraiment. Et là, j'ai trouvé en faisant cet exercice où vraiment bah, on embrasse l'expérience, on se pardonne à soi-même aussi. À ces êtres aussi, sachant qu'on n'a jamais toutes les informations non plus, donc c'est toujours très subjectif finalement tout ça, on ne sait pas trop effectivement finalement. Et, et donc le fait vraiment d'accepter, ça, bah, je trouve ça beaucoup plus puissant finalement et beaucoup plus rapide. Ouais, c'est assez impressionnant en fait. Et puis c'est surtout de mettre de l'amour, et encore une fois, c'est la puissance de l'amour et en tout cas de l'acceptation qui est vraiment énorme. Et l'amour, c'est voilà, c'est sûrement ce qu'il y a de cette énergie d'amour, ce qu'il y a de plus puissant qui existe. Et donc c'est surtout ça pour moi, et c'est ce que j'ai reçu déjà plusieurs fois en guidance pour des clients, des clientes, c'est vraiment finalement cette énergie d'amour, c'est ça le plus important, et c'est ça finalement qui guérit tout. Pour moi, c'est ça la plus grande guérison. Ok, on peut avoir tous les outils énergétiques, les techniques énergétiques nécessaires pour faire des choses, et tant mieux, et on en a besoin. Mais je trouve qu'à un moment donné, rien ne remplace l'amour finalement. Et donc de poser premièrement de l'acceptation et peut-être plus voilà de la compassion aussi pour soi, du pardon, de la compassion. Du pardon, je sais pas, peut-être aussi, ouais, mais en tout cas de la compassion et puis de l'amour. Sur tout ça, bah, c'est vraiment beaucoup. Ouais, c'est très puissant en fait. Et ça me semble vraiment une des voies essentielles finalement, et finalement un outil qui est à la disposition de nous tous et qui est et qu'on peut utiliser et qui est vraiment super puissant. Donc c'est cette énergie de l'amour et de porter de l'amour à surtout ce qui nous révolte, ce qui nous repousse. Voilà, même si c'est pas facile à faire, et finalement ça peut switcher très rapidement quand on arrive à faire ça. Donc ça a été assez impressionnant. Et là, bah, ce qui m'est venu en méditation, c'est d'accepter d'être la mère divine de toutes nos créations. Là, j'ai passé un petit temps de méditation juste avant, et c'est pour ça que je voulais faire le live maintenant. Et puis de pas attendre ce soir, et puis même parce que voilà, je préfère aller me coucher tôt après, donc laisser mon énergie redescendre pour dormir. Et donc voilà, c'est le message que j'ai reçu, c'était clair et net. Et vous voyez, avec cette idée d'accepter d'être la mère, c'est-à-dire que nous, voilà, nous sommes tous des créateurs et des créatrices. Donc nous donnons naissance à toutes les expériences que nous vivons, hein. Et ça nous remet dans cet état de créateur et de créatrice, et pas de victime où nous sommes des victimes de tout ce qui nous arrive sur Terre et de tout ce qui nous arrive peut-être bah, au-delà, dans d'autres espaces, dans d'autres dimensions. Et ça nous remet vraiment dans notre pouvoir et dans notre responsabilité en disant bah, finalement tout ce qu'on a vécu, peu importe les espaces-temps où ces choses ont été vécues, eh bien, nous sommes à l'origine de ces expériences aussi. Nous sommes les créateurs, les créatrices de ces expériences. Alors dit comme ça peut être choquant, mais en fait, oui, moi, ça me semble maintenant tout à fait logique. Et j'y vois plus quelque chose d'horrible et d'inacceptable finalement. Et finalement, c'est d'accepter d'être, comme je disais, la mère de toutes nos créations, peu importe ce qu'elles sont. Et c'est d'arrêter de culpabiliser, d'avoir de la honte ou même voilà de l'effroi ou de l'écœurement ou de l'horreur par rapport à ce qui a été vécu, et de se dire que finalement c'est comme des choses, des situations, des expériences que nous avons mis au monde, et c'est d'accepter ça en fait, d'accepter que voilà, peut-être notre âme a eu besoin de passer par là pour évoluer et puis pour créer un nouveau monde. Et oui, peut-être on a eu besoin de passer par tout ça pour comprendre ce que c'était, et puis pour se dire et prendre la résolution ferme de plus jamais ça, et que maintenant ça allait être différent et qu'on allait fonctionner sur de nouvelles bases et être plus bah, voilà, dans les lois universelles, dans l'amour, le respect, le partage, la gratitude, l'abondance, la souveraineté, enfin plein, toutes ces valeurs en fait, pas seulement les lois universelles, mais aussi des valeurs qu'on a envie de suivre. Et donc c'est ça, c'est de ne plus se voir comme des victimes en train de subir, et
voilà, de n'avoir aucun pouvoir, d'avoir seulement subi, mais de se voir comme des créateurs et des créatrices de tout ce que nous avons vécu et d'accepter une bonne fois pour toutes tout ce qui a été vécu et de poser vraiment le pardon si nécessaire et en tout cas de poser de l'amour sur toutes ces expériences, sur nous-mêmes et sur les personnes avec lesquelles ces expériences ou les êtres avec lesquels ces expériences ont été vécues. Voilà, et c'est énorme, ouais, c'est énorme. Mais en même temps, ça libère tellement. Et je trouve ça vraiment, ouais, fascinant. Fascinant, fascinant. Et j'aimerais dire aussi, ça me fait penser à tout ce qu'on a pu créer aussi dans notre vie, que ce soit au travail, des situations, dans des couples, ou si vous avez des enfants, bah, les enfants. Et vous sentir, et oui, vous êtes la mère de tout cela, vous êtes la mère de vos enfants, ou le père de vos enfants. Vous êtes voilà les parents de ces enfants et puis de tout ce que vous avez créé. Et c'est d'accepter encore une fois, comme je disais, voilà, avec le titre de ce live, accepter toutes nos créations, peu importe ce qu'elles ont été, peu importe ouais, ce qu'on a vécu, c'est d'accepter cela. Et puis et voilà, pour certaines personnes ou aussi parfois c'est pas facile avec leurs enfants, ou c'est pas facile, voilà, ce rôle de mère ou ce rôle de père, on ne sait pas comment se situer, on ne sait pas forcément toujours comment gérer les choses. Et puis il y a toujours cette culpabilité de ne pas faire assez bien, de ne pas être une bonne mère ou un bon père. Et là, c'est vraiment le message que j'ai reçu, c'est accepter vraiment d'être voilà, la mère de toutes vos créations, donc y compris de vos enfants, et c'est accepter une fois de plus ce... C'est même pas un rôle, c'est... Je sais même pas comment l'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? On est au-delà d'un rôle ou d'une étiquette, c'est vraiment... ça va au-delà de ça, quoi. C'est vraiment, encore une fois, le créateur et la créatrice, mais du côté du divin, et voilà, le divin est dans tout pour moi. Et il y a besoin de vraiment poser la paix sur tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel. Donc, pour les personnes, s'il y a des personnes, voilà, si vous m'écoutez et que vous sentez, voilà, un malaise aussi par rapport à ce rôle de mère, sachez que, voilà, nous sommes mères de tellement de choses. Et puis, il est temps vraiment, s'il y a encore des malaises, s'il y a encore de la culpabilité ou de la honte, il est temps d'accepter, en fait, bah, tout ce que vous avez vécu avec vos enfants, tout ce qui a été expérimenté et puis voilà, d'accepter tout cela et puis de pouvoir mettre beaucoup d'amour sur vous-même, d'envoyer beaucoup d'amour à vos enfants, sur vous, sur tout ce que vous avez vécu ensemble ou ne pas vécu ensemble justement aussi. Sur tout ce que vous pensez que vous auriez dû faire mais que vous n'avez pas fait, tout ce que vous pensez que vous auriez dû dire mais que vous n'avez pas dit. Donc vous voyez, et ça s'applique aussi bien voilà, pour les hommes que pour les femmes. Et je trouve ça vraiment, vraiment essentiel en fait. Et on peut voir comme ça toute notre vie, regarder en arrière et puis voir tout ce que nous avons créé, toutes les situations dans lesquelles nous nous sommes mis. Et oui, nous sommes à l'origine de ces situations, nous les avons créées, hein. En co-création, hein, c'est clair, avec les autres, mais nous les avons créées. Donc on n'est pas, voilà, nous ne sommes pas que des victimes de tout. Et puis, et je trouve ça vraiment important voilà, de se placer de ce point de vue, de remettre de la conscience, de remettre du pouvoir, de reprendre notre souveraineté et puis d'accepter vraiment une bonne fois pour toutes pour retrouver cette paix intérieure dont on parlait déjà il y a plusieurs jours et de faire la paix vraiment avec tout ça et ça va nous permettre une ouverture de cœur et de conscience immense, je pense, et ça peut vraiment voilà, changer nos vies, mais vraiment. Et ça, j'en ai de plus en plus conscience, là, ça devient de plus en plus évident, et c'est voilà, c'est vers ça que je suis amenée. Donc c'est vraiment intéressant, donc j'avais vraiment envie de vous transmettre ça ce soir. Donc voyez encore une fois toutes vos créations, voilà, au sens large, par rapport à tout ce que vous avez vécu, et d'accepter d'embrasser tout ça, encore une fois, une bonne fois pour toutes, jusqu'à temps que vous sentiez vraiment la paix et que vous êtes OK avec tout ce qui s'est passé. Et ouais, c'est rien que ça. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très puissant et je pense de très guérisseur. Et ouais, donc accepter.
tout. Tout accepter, voilà. Et tout accueillir et poser de l'amour sur tout ça, et donc sur soi-même, évidemment. Et encore une fois, eh bien, nous portons, effectivement, on peut se voir nous-mêmes, on porte, je vois comme si, bah oui, nous portions l'histoire de l'humanité en nous, mais c'est pas seulement de l'humanité, c'est l'histoire de, j'ai envie de dire, c'est l'histoire de l'univers, l'histoire du cosmos, l'histoire de la création. Et tout ça, on porte cette information en nous. Je le sens vraiment de plus en plus. Voilà, nous portons à nous, voilà, toute cette mémoire. Et donc, nous sommes connectés à tout, de toute façon, au grand tout. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment puissant en fait. Quand on peut avoir cette ouverture de conscience et voir ça comme ça peut vraiment ouvrir des choses, ouvrir des portes. Et puis, être vraiment guérisseur, comme je disais, vers beaucoup plus d'amour. Et ça me semble vraiment essentiel. Ouais. Donc voilà pour ce soir, pour ce nouveau live. Donc, ouais, je vous invite vraiment à ressentir ça. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant ce qui se passe, cette évolution. Je suis moi-même, ouais, je suis, ouais, étonnée, bluffée par ce qui y arrive. Je trouve ça magnifique en même temps. Je trouve ça vraiment magnifique. Et donc, je vous invite vraiment à écouter votre corps en ce moment, tous les signes qui sont voilà, émis par notre corps physique, les symptômes, s'il y a des symptômes, des maladies, ou toutes les émotions qui remontent également. Et tout ça, ça vient forcément, ouais, ça vient apporter un message et ça vient attirer notre attention là où on a besoin de mettre de l'amour, de mettre de la compassion, de mettre de la conscience. Et puis voilà, d'embrasser et d'accepter tout ça encore une fois. Donc c'est vraiment, vraiment essentiel. Et voilà, les énergies sont là actuellement pour nous permettre de faire cela. Donc voilà, les circonstances nous aident, hein, sont favorables pour cela. Et c'est vraiment le moment de, bah, effectivement, de se libérer de tout ça et puis de changer de niveau de conscience donc, et de se reconnecter encore une fois, encore plus à l'amour. Et pour que toutes nos créations maintenant, elles viennent de l'amour, elles viennent de cette énergie d'amour, de sagesse, de compassion et non pas d'une énergie voilà, de pouvoir, de contrôle, de domination ou de peur. Vous voyez, ça part pas du tout du même espace. Donc c'est vraiment pour moi essentiel. Voilà, ça change tout. Ça change tout. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, voilà pour ce soir. Donc je vous remercie. Merci d'être là. Merci d'être présent aussi si vous regardez en replay. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. Voilà, ça se complète tous les jours. Il y a de nouvelles choses qui arrivent au fur et à mesure, de nouvelles compréhensions. Ça s'affine, ça se précise. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant ce processus-là actuellement. Donc soyez aussi à l'écoute pour vous de ce qui se passe, de ce qui bouge en vous, de ce qui se déploie et du vivant à l'intérieur de vous qui appelle ouais, pour, voilà, pour ouais, une nouvelle vie, sur de nouvelles bases en tout cas. Voilà. Bon, bah, je m'arrête là. Je vous remercie encore une fois. Puis merci pour vos messages par rapport à mon live d'hier. On a beaucoup partagé, voilà, échangé avec plusieurs d'entre vous. Donc, bah, merci encore. Ça fait du bien. Puis on se rend compte qu'on est tous en train de traverser des choses similaires. Donc en fait, ouais, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, comme m'a fait remarquer, voilà, une personne parmi vous. Donc merci encore à elle. Et donc voilà, on peut vraiment bah oui, travailler ensemble pour tout ça, pour nous libérer, pour guérir, pour diffuser encore plus d'amour et de lumière. Donc voilà. Bien, bien, je m'arrête là. À demain. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.